La Seconde Guerre mondiale est une période marquante et la question du génocide est particulièrement importante. La proximité temporelle et géographique de cet événement a toujours résonné en moi. L'humanité est passée par des moments terrifiants et vit encore des événements graves et tragiques. J'ai le sentiment que ce souvenir est de plus en plus essentiel pour ne pas voir se répéter les mêmes erreurs. Souvent, je m'interroge, comment l'incitation à la haine raciale est-elle encore possible dans nos sociétés dites modernes? Malheureusement, cette réflexion a trouvé écho de façon terrifiante durant l'année scolaire, avec la multiplication des actes antisémites en France. Dans le même temps, les résultats d'une enquête ont indiqué que 21% des 18-24 ans n'a jamais entendu parler de la Shoah. C'est pourquoi, au-delà des mots et des images, j'ai voulu ajouter le ressenti physique, la proximité, l'immersion dans des lieux d'horreur chargés d'histoire pour comprendre la folie de l'homme. C'est la source du projet. Il y a un an, alors que nous préparions la rentrée 2018, ce projet s'est construit. On ne peut pas aborder un sujet aussi sensible que celui-ci sans un énorme travail en amont, et une préparation des élèves en plus de la préparation du voyage, à proprement parler. Les élèves n'ont pas consommé ce voyage, ils ont été impliqués dès la rentrée et se sont fortement engagés en participant dans différentes opérations en lien avec leur formation professionnelle, notamment en collaboration avec la Grange de Condé pour un banquet des principaux de collège invités par le département. J'ai un lien particulier avec la Pologne. C'est un pays que je connais bien. Je me suis rendu à Cracovie durant les congés d'hiver pour valider le programme, réserver le restaurant du premier jour, vérifier l'hébergement et organiser le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle française du monument mémorial de Auschwitz-Birkenau. Nous avons souhaité transmettre des valeurs humanistes, impliquer nos jeunes et les imprégner du désir de devenir eux-mêmes les passeurs de cette mémoire indispensable. Le voyage en bus a été un moment de détente avec mes amis. C'est aussi un moyen de découvrir nos profs sous un autre angle. Marine. C'était ma première fois en avion et j'ai pleuré au décollage tellement j'avais peur. Contre toute attente, tout s'est très bien passé. À notre arrivée à Cracovie, je ne me suis pas senti dépaysé. Le paysage ressemble beaucoup aux plaines et aux côtes de notre région. Lors de notre partie libre dans la ville de Cracovie, j'ai pu voir les calèches sur la place de René, découvrir la halle au drap ou encore traverser le pont des Amoureux. Klatka Bernacta. Après notre installation à l'auberge, nous avons visité Wawel, qui est une colline fortifiée à Cracovie. La cathédrale de Wawel est un somptueux ensemble architectural à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des ornements et des objets liturgiques magnifiques. Vous écoutez sur l'endroit. On est d'accord, elle est jolie celle-là. Se rendre en Pologne sur des lieux de mémoire, chargés d'autant d'histoire, pose un certain nombre de questions et soulève naturellement certaines appréhensions. Avant notre départ, j'avais peur de la sensation que j'allais avoir en découvrant les camps d'extermination. Je vous l'ai dit hier, je crois qu'il n'y a pas de mal à décharger ses sentiments, ses émotions. Je crois que c'est le mieux d'ailleurs.
soyez vous-même en fait. Voilà, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Nous avons tenté de préparer les élèves à ce rendez-vous, mais suis-je moi-même prêt? Moi, ce qui m'a frappé à Auschwitz, ce sont les photos accrochées sur le mur dans le bloc français. On a pu retrouver la photo des cousins de Monsieur Rosenfarb. Mettre des visages sur l'horreur m'a beaucoup émue. Au moment de descendre dans le four crématoire, je me suis rendu compte de l'horreur et de cette erreur humaine. Ça m'a retourné le cœur. L'entrée dans le camp de Birkenau est impressionnante. Nous marchons lentement le long de la voie ferrée qui mène tout droit au four crématoire. C'est ici que se faisait la sélection. Ça fait froid dans le dos. Parce que là, ici, c'était fait pour tuer les gens directement. Là-bas, il restait un certain temps. Être tous unis dans ce devoir de mémoire. Birkenau a été un moment fort, surtout lorsque nous avons déposé cette gerbe de fleurs sur la stèle commémorative française et que nous avons observé une minute de silence. Quelle émotion! C'est avec beaucoup d'émotion que nous déposons cette gerbe à la mémoire de tous nos concitoyens, alors évidemment de toutes les personnes qui ont péri en ces lieux.
Ces baraques. Il a été dès le début désigné par les architectes nazis. Bon, s'il vous plaît, demain tard, nous avons terminé la visite guidée. Je vous remercie beaucoup à chacun, chacune pour la visite. Merci à vous. J'ai fait des demandes. La mine de sel de Vilečka est juste impressionnante à voir. Pour sa taille, jusqu'à 300 mètres de profondeur avec 300 km de galerie. Impressionnante aussi pour sa magnifique chapelle, entièrement sculptée dans le sel. La chapelle Saint-Inga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la plus grande église souterraine du monde. Quelle chance de pouvoir la voir! Je vais vous passer le temps. Et à Auschwitz, tout à l'heure, j'ai acheté un livre sur l'enfance des pyjamas rayés. Avec la cigarette, voilà, fini. C'est de la drogue. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Ce pot, à l'issue de cette journée bien chargée, nous a permis de décompresser et de souffler. Nous en avions bien besoin après Auschwitz. Ah mais moi je filme là. Ah, tu filmes. On fait des n'importe quoi. Donc on a entendu. Voilà, c'est bon. Parce que ce matin c'était riche en émotions. Je suis, alors je suis pas la seule, hein. Je crois que je peux parler au nom de mes collègues, au nom de monsieur Mangenot aussi, le proviseur du lycée qui sait ce que vous faites, parce qu'on communique au courant de la journée pour lui dire ce qu'on fait et comment ça se passe. Donc nous sommes tous fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui. Déposer cette gerbe de fleurs à Auschwitz, c'était un moment, je pense, intense. Vous me direz ce que... C'était notre dernier dîner à l'auberge. Nous avons remercié nos profs pour nous avoir emmenés en Pologne. Moi, j'avais préparé un discours pour tout le monde et à la fin, on a tous versé une larme. Et même beaucoup de larmes. Je voudrais dire un petit mot un peu pour tout le monde. Déjà, on voudrait vous remercier, les professeurs, M. Stangrier, M. Loher, M. Furlan et Mme Soigné pour ce voyage, aussi que M. Amela pour le film que vous réalisez chaque jour en nous filmant. Ce voyage a été riche en émotions pour tout le monde. C'est un voyage magnifique avec plusieurs découvertes qui ont été une prise de conscience pour certains. On vous remercie beaucoup de votre investissement pour ce voyage ainsi que monsieur le proviseur. Merci aussi pour les sourires que vous avez tracés sur notre visage tout au long de ce voyage. On ne vous oubliera jamais.
nous avons terminé notre séjour par la visite de l'usine de Schindler et le ghetto de Cracovie. Les Allemands faisaient les infractions dans le quartier Kazimierz, dans les maisons. Ils expulsaient les gens. Se retrouver dans un lieu d'histoire, et en plus derrière la caméra, dans cette usine, comme Steven Spielberg il y a 26 ans, a été une expérience unique. Mais l'exposition est consacrée généralement à l'histoire de la ville et ses habitants. Par exemple, nous sommes... Oui, les soldats, oui. Les soldats, mais les gens. Mais les gens. Les gens restaient à Cracovie, dans la ville. Ce qui m'a marqué dans l'usine Schindler, c'est quand nous sommes arrivés dans les pièces, aux décorations nazies, parce qu'on se retrouvait dans l'ambiance de Cracovie occupée. Le sol était marqué de croix gammées, il y avait partout les drapeaux nazis et le portrait d'Hitler. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un vestige du mur de confinement érigé autour du ghetto, reprenant la forme prémonitoire des pierres tombales juives. Après la guerre, en 1947, le titre du livre a été honoré par les médailles de juste parmi les nations. Sur le mur, vous voyez la description en langue de France. Elle parle du comportement des hommes pendant la guerre. Parfois, un geste, un simple geste.
Monsieur Mangenou, de la part de tous les élèves, nous vous remercions d'avoir accepté cette sortie pédagogique à Cracovie. C'est un voyage qui restera gravé dans nos mémoires. Nous avons visité des lieux magnifiques, émouvants et surtout impressionnants à voir. En une phrase, avec vous, j'irai vraiment au bout du monde, alors, et puis avec eux aussi, voilà. Mais vraiment merci parce que ça me touche. Pour plusieurs raisons. Je suis désolé, hein, vraiment, c'est totalement inattendu, mais ça forcément, ça a une résonance en moi, votre visite en Pologne et puis un camp de concentration. J'ai, pour ma part, alors évidemment pas vécu ça, mais j'ai un papa qui est parti quand il avait 8 ou 9 ans, je crois. Donc forcément, il a été déporté aussi. Et puis un grand-père qui est parti à Dachau. Donc là, forcément, moi, ça résonne en moi, ce voyage que vous avez réalisé. Et puis... On vous remercie, vous et tous vos collègues, pour nous avoir fait vivre toutes ces émotions. On n'oubliera jamais. Merci. On espère vraiment vous avoir l'année prochaine. Voilà, alors je suis très émue, vous le savez, je vais faire bref. Vraiment qu'on insiste sur ce que nous avons tous vécu. C'est une aventure qu'on a faite ensemble. C'est-à-dire que, et je finirai par des mots qui vont vraiment sortir de mes tripes. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeunes avec lesquels je travaille. Et je vous remercie parce que sans vous, moi je suis rien. J'ai besoin de vos sourires, j'ai besoin de vous, parce que ma vie, il faut qu'elle soit éclairée par votre travail, par votre sourire. C'est ça qui me fait aimer ce que je fais tous les jours. Je vous l'ai dit en début d'année, j'ai besoin, quand je me lève le matin, de me dire que voilà, je vais au travail, et je vais pas au travail forcé. Je vais au lycée retrouver des jeunes avec lesquels j'aime travailler. Donc ça, je peux vous dire que ça sort de mes tripes, je le dis.